Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon histoire commence la tête baissée. Mon histoire commence en marchant dans la rue, dans un parc, sur la plage. En fait, mon histoire commence en regardant la trace que l'humanité laisse au quotidien. Et je ne parle pas de ça ou de ça. Mais je parle plutôt de tout ce qui est papier, canettes, chewing-gum, bouteilles plastiques, emballage de fast-food. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un déchet qui est devenu tellement omniprésent qu'on ne le voit plus. Je vais vous parler du premier déchet mondial. Mais alors, quel est-il? Voilà quelques indices. Je suis blanc à l'intérieur et orange à l'extérieur. On me trouve sur le sol et dans les cours d'eau, et je sens particulièrement mauvais. Je pense que tout le monde, là à peu près, vous aurez compris que je ne parle pas d'un vieux milliardaire qui sera en train de cramer sur une plage aux Maldives, mais je parle d'un déchet à l'aspect cotonneux. Le mégot de cigarette. Chaque minute en France, assez de mégots sont jetés pour atteindre le sommet du Mont Blanc. Un seul mégot a la capacité de polluer jusqu'à 500 litres d'eau. 500 litres, c'est l'équivalent de 3 baignoires pleines. Un mégot. En fait, un mégot, c'est de l'acétate de cellulose, ou autrement dit, une espèce de plastique imbibé de 4000 substances toxiques. Et parmi ces substances, on va trouver du plomb, de l'arsenic, ou encore du goudron. Et malheureusement, cette toxicité en fait le troisième déchet le plus mortel dans nos océans, après le matériel de pêche et les sacs plastiques. C'est simple, si vous mettez un mégot dans un aquarium, au bout de quelques heures, la moitié des poissons qui s'y trouvent seront morts. Chaque année à Paris, c'est 350 tonnes de mégots qui sont ramassés dans les rues. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça nous fait quasiment 1 tonne par jour, seulement sur Paris, de mégots par terre, juste par terre. Et vous pouvez imaginer que tout cela a un coût. À votre avis, ça coûte combien par an en France, le ramassage de ces mégots? 1 million? 2 millions? 10 millions? 280 millions d'euros chaque année en France, juste pour ramasser les mégots par terre. 280 millions d'euros, ça représente 2 fois le budget alloué au développement de l'agriculture en France. Ça fait un paquet d'impôts qui partent en fumée. Et ces 280 millions d'euros ne prennent même pas en compte les frais nécessaires à la dépollution des eaux usées quand un mégot finit dans le caniveau, ni les frais nécessaires à l'incinération et à l'enfouissement de ce déchet. Parce que finalement, aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est celle de mettre son mégot de cigarette avec ses ordures ménagères. Et ce manque à gagner a bien été identifié par les villes. Et c'est pour ça qu'elles nous mettent en place de grandes campagnes de sensibilisation à plusieurs milliers d'euros, de nouvelles lois, des interdictions et même des amendes. Mais alors, à quel moment on se dissocie autant des déchets que nous produisons? À quel moment on est capable de mettre quelque chose à notre bouche, laisser un fluide toxique rentrer dans nos poumons, altérer notre organisme, jouer sur la fluidité de notre sang, sur l'acidité de notre corps, sur la composition de notre peau, pour s'en débarrasser aussi vite et faire comme si ce rapport très intime n'avait jamais existé. Chacun de nos choix, chacune de nos décisions est un pari sur l'avenir. Alors oui, on peut prendre la décision d'altérer notre organisme en mangeant n'importe quoi, en fumant, en buvant. Mais par contre, décider d'altérer nos sols, notre air, notre eau, qui sont des biens communs, ne devrait pas pouvoir se faire d'une simple pichonnette de la main. Savez-vous que chaque jour, c'est 22 000 tonnes de plastique supplémentaires qui arrivent dans l'océan, chaque jour? Savez-vous également que 90% des oiseaux marins, aujourd'hui, ont déjà ingéré du plastique? En fait, à quel moment on s'est dit que l'excitation procurée par un lâcher de ballon à un mariage valait ce résultat? À quel moment on s'est dit qu'on allait consommer de l'eau conditionnée dans des bouteilles en plastique bourrées de perturbateurs endocriniens, alors qu'on a la chance de vivre dans un pays où l'eau qui coule de notre robinet est potable?
L'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé de France. Où est passé notre bon sens? Et si on continue comme ça, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Mais alors, on a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir au quotidien, tel un colibri. On a plein de choses à faire au quotidien. On peut par exemple, tout simplement, bannir la vaisselle plastique. Utiliser des sacs en tissu, utiliser savon et shampoing solide. On peut mettre un stop pub sur notre boîte aux lettres. On peut bannir les pailles. On peut utiliser des cendriers de poche. On peut interpeller et sensibiliser les gens autour de nous. Bref, tout un tas de choses qui sont bien connues, mais qui valent vraiment la peine d'être remémorées et réellement mises en place. Et personnellement, quelque chose qui me permet de garder le cap, une phrase qui me fait régulièrement changer mes habitudes, c'est « l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, il est le seul ». Et c'est pour ça que depuis bientôt 2 ans, j'ai décidé non pas seulement d'agir chez moi, mais j'essaye de mettre en place des solutions pour le plus grand nombre. Et c'est là qu'on en revient à nos mégots de cigarettes. En faisant des recherches sur Internet, je tombe sur des articles décrivant l'impact environnemental et budgétaire du mégot de cigarette. Je découvre aussi qu'il est possible de recycler ce déchet. En fait, d'un côté, on a la partie organique, qui est le reste de tabac et le papier, qui va être transformé en compost urbain. Tandis que le filtre, donc en acétate de cellulose, va être dépollué, refondu en petites billes plastiques, et ce plastique va servir à faire du mobilier de jardin, des palettes, des plaques de construction, etc. C'est simple, une tonne de mégots nous donne 650 kg de plastique. Et c'est autant de pétrole à ne pas aller forer sous nos sols. On a donc d'un côté les usines de recyclage qui existent, dont une en France, en Bretagne. Et de l'autre, on a les tonnes de mégots générés partout dans le monde chaque année. Et encore trop peu d'acteurs pour faire le lien entre les deux. Et c'est là que l'aventure Green Minded est née. On était 5 étudiants à se dire « Ok, comment on fait maintenant pour que les fumeurs fassent les 5 pas supplémentaires nécessaires dans la rue pour aller jeter leurs mégots de cigarettes au bon endroit ?» Alors aujourd'hui, si vous voulez nous aider, c'est simple. Parlez-en autour de vous. S'il vous plaît, ne restez plus silencieux devant un mégot qui est jeté dans le caniveau. Offrez des cendriers de poche à votre entourage. Et si vous voulez nous soutenir, Green Minded, vous pouvez utiliser le moteur de recherche Lilo. En fait, c'est une alternative au moteur de recherche traditionnel qui permet de nous financer au quotidien grâce aux recherches que vous faites sur Internet. Aujourd'hui, grâce à Lilo, on a déjà gagné plus de 3 000 €. Ça paraît rien comme ça, mais c'est énorme pour nous. Donc voilà. Maintenant, vous savez, et à ce qui paraît, savoir, c'est pouvoir. Merci de m'avoir écouté. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et les réseaux sociaux. Merci.